j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, Michel et Victoria vont très bien, moi un petit peu moins. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai une migraine aujourd'hui, donc j'en ai profité avant de filmer la vidéo. J'ai vite été prendre ma douche et j'ai mis mon petit peignoir pour ne pas avoir trop froid. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ spéciale budget. Donc j'ai noté toutes les questions qui sont revenues assez souvent en dessous des vidéos, sur Instagram, j'en ai eu quelques-unes en message privé sur Facebook, j'en ai eu par mail également. Et vous le savez très bien, je vais répondre en toute honnêteté. Maintenant j'ai un petit peu peur parce que je pense qu'il y a 16 questions en tout. Donc la vidéo risque d'être quand même assez longue, mais je vais faire exactement comme la dernière fois. La vidéo sera mise avec des timecodes. Donc par exemple, au début, ce sera de 0 secondes jusqu'à 18 secondes. Ce sera l'intro de la vidéo. Ensuite, blabla. Mais voilà, ce sera vraiment mis par séquence et vous pouvez directement trouver les différentes questions ou tout regarder si vous en avez envie. Donc, j'ai tout noté dans mon petit calepin. Donc, il y a cette page-là, plus un dernier petit commentaire que j'ai eu sur YouTube, on va dire il y a à peu près 1 heure. C'était tout juste, honnêtement. Donc, première question. Prévois-tu une épargne voyage et ou sortie? Alors, une épargne voyage pour payer le voyage, non. Pas du tout. Je m'excuse, en vitesse je coupe, mais je m'excuse si maintenant vous avez un reflet avec la fenêtre derrière. Mais voilà, je ne sais absolument pas filmer autrement. Donc, une épargne voyage pour payer le voyage, non. Tout simplement parce qu'on a, comme je l'avais déjà dit, de l'argent sur un compte épargne. Et si on devrait partir, on a le nécessaire pour partir. Maintenant, une épargne pour quand on sera en voyage, oui. Comme toutes les années, je mets de côté. Et cette année, vous allez le voir au fur et à mesure dans les vidéos, que j'ai vraiment fait différentes enveloppes pour différentes catégories lorsque nous serons en voyage. Ensuite, pour l'épargne sortie, oui et non, c'est exactement la même chose, ce qui veut dire que pour un parc d'attractions, je tape dans le tas, pour Walibi, on ne va pas épargner pour l'entrée du parc. Encore une fois, on a de l'argent sur un compte épargne qui sert vraiment pour des grosses choses importantes. On ne va jamais aller dessus pour, je vais prendre un exemple, se commander un hamburger, jamais de la vie. Mais par contre, je vais bientôt commencer à mettre de côté dans différentes enveloppes également, pour la boutique de souvenirs, pour manger lorsqu'on sera dans le parc d'attractions. Mais voilà, je fais les enveloppes pour être sur place, mais sinon pour payer le voyage, une sortie ou autre, je n'en fais pas. Deuxième question, gardes-tu l'argent épargné chez toi? Oui, pourquoi? Il est vrai qu'au tout début, je ne gardais absolument pas l'argent. Quand on arrivait vraiment à une grosse somme, on le remettait directement sur le compte épargne. La seule chose que l'on remet sur le compte épargne, ce sera peut-être pour l'assurance voiture. Et encore, tout simplement, je l'avais expliqué, nous avons un coffre qui est à fermer avec une clé, avec un code, plus un code à roulette. Donc voilà, et en plus de ça, on peut mettre l'empreinte sur le coffre. Mais voilà, ça on a préféré ne pas l'activer parce qu'il suffirait que moi, on ne sait jamais, je ne sois pas là ou que, inversement, Michel n'est pas là, ben, il faudrait le pouce de un ou de l'autre. Ce qui pourrait peut-être des fois bloquer, ou alors on se coupe le pouce et on le garde en poche. Mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver jusque-là. Alors, troisième question. Utilises-tu l'argent d'une autre enveloppe pour combler en cas de besoin? Non. Non, ce qui veut dire... oui et non plutôt. Je m'excuse, oui et non. On va fixer, donc comme cette semaine, enfin comme ce mois-ci, le mois de juillet, on s'était fixé à 50 € dans l'enveloppe course pour l'alimentation. J'aurais pu même dépasser, jamais au grand jamais, je n'aurais pris d'une autre enveloppe. J'ai vraiment essayé de respecter le budget. Voilà, ça c'est comme ça, ça a été notre fonctionnement. Maintenant, il est vrai que, vous l'avez vu, j'ai une enveloppe tracker catégorie privée et une enveloppe intitulée autres dépenses. Maintenant, ces deux-là, c'est vrai qu'elles se rejoignent un petit peu. Donc voilà, à un moment donné, j'avais mis 30 € dans l'enveloppe tracker catégorie privée et j'avais mis, je crois que c'était 20 € dans autres dépenses. Tout simplement, je voulais m'offrir l'appareil 4 en 1 de la marque Moulinex. Au final, je ne l'ai pas acheté, mais sinon, j'aurais comblé les deux enveloppes pour avoir le montant global.
Mais voilà, c'est très 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 rare qu'on va piocher dans une enveloppe en cas de besoin, en sachant tout simplement qu'il reste de l'argent sur le compte hors banque de Michel également, parce qu'on ne retire jamais la totalité. Alors, pourquoi as-tu autant d'enveloppes? C'est vrai que cette question-là est souvent revenue. J'ai autant d'enveloppes, mais je ne les utilise pas toutes. Je pense que dans les dernières vidéos budget, on l'a vu que je n'ai pas toutes les enveloppes de Nouvel An, toutes les enveloppes pour Noël, les challenges 5 euros, 10 euros, 10, 15, 20, 50. Voilà, je n'ai absolument pas tout sur moi. C'est juste que j'aime bien changer de temps en temps. Tout simplement. Mais maintenant, c'est vrai que les toutes premières enveloppes que j'avais eues, c'est très rare quand je vais les utiliser. Je modifie souvent au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Mais j'essaie de regrouper un maximum pour éviter d'en avoir de trop. Je réexplique, autre dépense, c'était vraiment le coiffeur pour Michel, une petite sortie avec la petite, si maintenant on faisait un tour dans le centre-ville, on voulait se prendre une glace. Voilà, c'était vraiment tout regroupé, hors alimentation, hors pharmacie, hors courses, hors promo. C'était vraiment autre dépense pour tout le reste sur les à côté. Mais ou sinon, jamais au grand jamais, je vais commencer à utiliser une enveloppe pour le coiffeur, une enveloppe pour la manicure, une enveloppe pour la pédicure, une pour l'esthéticienne. En plus, c'est des choses que moi, je ne supporte pas, donc c'est déjà pas mal. Ça me fait déjà ça en moins. Mais voilà, c'est vrai que j'ai voulu créer où je me suis dit, mais au final, quand j'ai mis tous les liens, beaucoup de personnes m'ont dit, bah, c'est chouette parce que telle enveloppe m'intéresse, telle enveloppe m'intéresse. Donc au final, ça plaît à tout le monde, mais non, ne vous tracassez pas, je n'utilise absolument pas toutes les enveloppes, ou sinon, honnêtement, je pense que 2 jours après avoir mis l'argent dans les enveloppes, on ne sait rien faire sur le mois. Voilà. Gérez-vous qu'avec des enveloppes? Non. Ce qui veut dire que Michel, je retire 200 euros pour le budget course, je retire, je crois que c'était 40 euros pour autres dépenses, 20 euros pour son coiffeur, mais voilà, ou sinon il reste entre des fois 250 euros minimum et grand maximum 350-400 euros sur son compte bancaire pour les cigarettes qu'on va au Luxembourg. Quand il part en moto, c'est pas toujours évident des fois d'avoir une station-service perdue au milieu de nulle part qui est ouverte, c'est uniquement par banque contact, donc il prend sa carte avec. Et puis voilà, des fois des autres petits plaisirs, si justement on veut se commander un petit takeaway, on le fait avec la carte bancaire. Donc voilà, c'est vraiment des petits à côté au cas où. Et quand on fait les grosses courses au niveau boisson, c'est exactement la même chose au Delhaize. Là, on l'utilise avec la carte bancaire. On ne retire absolument pas les 200 euros que l'on met de côté dans l'enveloppe budget course. Donc voilà, on fait les enveloppes, mais également on gère au niveau du compte bancaire. Donc moi, je suis sur ma fiche des dépenses mensuelles. Je note la date, je note le montant, je note d'où ça a été fait. Et je calcule au fur et à mesure, tout simplement. Alors, avez-vous un compte supplémentaire en cas de besoin? Oui, donc comme je l'ai dit, on a malgré tout un compte épargne qui nous sert en cas de besoin. Vraiment, si maintenant on arrive en fin de mois et je sais pas, Michel se casse une dent, la petite, on doit vite faire un rendez-vous d'urgence chez le médecin et on n'a que des pharmacies de garde, à ce moment-là, on utilise, s'il n'y a plus rien, enveloppe et compte bancaire, on prendra du compte épargne, bien évidemment. Donc oui, on a toujours un compte en cas de gros besoins urgents. Alors, combien dépenses-tu du budget pour votre réserve? Alors ça, vous allez le voir très bientôt. Pourquoi? Je suis contente de l'avoir faite aujourd'hui, cette vidéo-ci, parce que ça regroupe plusieurs choses sur lesquelles je travaille plusieurs jours, plusieurs semaines, durant des heures et des heures le soir et la nuit sur le PC. Donc pour la réserve, donc pour le stock, je n'utilise absolument pas l'argent des courses, mais pas du tout. Donc ici, j'ai commencé à recréer une enveloppe stock et au fur et à mesure des mois, je mettrai peut-être 10 euros, 20 euros. Si des fois j'y arrive, je pourrais mettre grand maximum 50 euros, mais ça va être très très rare. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va faire les courses pour notre stock et la réserve alimentaire, et même au niveau des viandes, si vraiment on doit faire un gros stock au niveau des viandes, ce sera par rapport à ça, mais on ne le fait que 2 fois grand maximum par an. Donc, une fois minimum, 2 fois grand maximum, pas plus. Et à ce moment-là, je vais dire, je compte vraiment, si on le fait une fois par année, j'aime bien avoir 200 euros dans l'enveloppe. Si maintenant on ne le fait que 2 fois
par année, je vais y arriver. Si on ne le fait qu'une fois par année, j'aimerais bien avoir un grand maximum 250, 300 € en sachant qu'on n'utilisera pas le tout. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de rien. Et il y a certaines choses que je préfère des fois avoir en double et qui se gardent. Mais si on ne le fait que deux fois par année, vous allez me comprendre. Je crois que je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Mais à ce moment-là, si c'est 2 fois par année, je coupe en deux, donc 150 et 150, ce qui revient également à la même chose, à 300 €. Donc voilà. Pourquoi tu ne gères pas comme tu en as envie avec l'argent de ton mari? Parce que tout simplement, c'est une chose que je ne supporte pas faire. Pourquoi? Il travaille pour gagner sa vie, pour subvenir aux besoins de la famille. C'est lui, bien évidemment, qui rapporte la plus grosse paye. Donc, je me vois mal lui dire, écoute, tu as payé toutes les factures, je retire la totalité, tu n'as rien à dire, c'est moi qui gère ton argent. Absolument pas. Déjà, quand j'ai recommencé les enveloppes, je lui ai demandé s'il était d'accord. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord qu'on retire autant chaque mois quand c'est possible pour dispatcher dans les enveloppes, mais jamais au grand jamais pour se frustrer. Donc, il le sait très bien. Une partie dans les enveloppes pour le mois, vraiment pour les choses dont on a le plus besoin, et le reste sur son compte bancaire, et c'est vraiment pour englober le tout. Donc voilà, moi, c'est vraiment une chose que je n'aime pas. Je vais dire donner des ordres pour dire comme ça en disant non, tu te tais, même si tu gagnes ta vie, je veux rien savoir, je retire tout, c'est moi qui gère, t'as pas ton mot à dire. Absolument pas. Je ne supporterai pas faire ça. Donc c'est vraiment pour ça que je ne gère pas comme j'en ai envie. On en discute tous les deux, il est d'accord, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Et franchement, ça va beaucoup mieux en parlant plutôt que de se dire bah tiens, je vais tout lui retirer et au final, bah, peut-être que votre mari, ou inversement, s'il y a des hommes qui me regardent, peut-être que votre épouse n'aimerait pas. Enfin voilà, je ne sais pas si vous allez me comprendre, sinon vous me le dites en commentaire, j'essaie de me réexpliquer, mais moi en tout cas, ce n'est pas un fonctionnement que j'adore faire, tout simplement. Je reviens immédiatement, je vais fermer la fenêtre parce qu'il commence à pleuvoir très très fort et j'ai peur que ça s'entende lors de la vidéo, donc je reviens immédiatement. Me revoilà, je suis absolument désolée. Ensuite, donc là c'était avec l'argent de Michel. Ensuite, comment prévoyez-vous les factures d'hôpitaux? C'est pour ça que j'ai dit que je suis extrêmement contente de filmer la vidéo aujourd'hui parce que fin juillet, donc Michel touche le dernier jour ouvrable de chaque mois. Et ici, il a une facture d'hôpital à payer, une facture des urgences et une facture également d'ambulance. Ce qui veut dire que lui, hors de son budget, il ne va pas rester énormément de choses sur le compte bancaire, mais ça a été prévu. Ce qui veut dire, le jour où lui, moi, la petite, peu importe, on va à l'hôpital, je sais que 2 mois après, on reçoit la facture qui est à payer le mois suivant. Donc moi, ce que je fais, 1 mois après l'arrivée à l'hôpital, rendez-vous d'urgence ou autre, je téléphone à l'hôpital pour savoir plus ou moins le montant des factures. Bien évidemment, les ambulances, on ne sait jamais parce que c'est toujours en fonction des kilomètres. Mais voilà, la plupart du temps, j'arrive à me fixer plus ou moins au montant en sachant que eux, 1 mois après, la facture est plus ou moins établie. Donc, je compte toujours 50 € de budget en plus. Donc voilà, ici pour fin juillet, concernant le mois d'août, je le savais très bien que ça allait être un petit peu plus compliqué pour mettre dans les enveloppes en début de mois, mais on verra tout ça lors de la vidéo de jeudi. J'essaierai de mieux réexpliquer le tout à ce moment-là. Votre budget total uniquement pour l'alimentation par semaine. Alors par semaine, ça varie entre 50 €, on a essayé de faire 50 € cette semaine, et grand maximum 75 €. 75 €, à ce moment-là, j'arrive à mettre les petits déjeuners, le repas de midi en complément du repas chaud du soir. Bien évidemment, quand je fais 50 €, les repas que vous avez vus durant les vidéos, une semaine dans mon assiette, on avait toujours une gamelle sur le côté que je congelais et qu'on savait manger le lendemain à midi ou le surlendemain. Voilà, on avait juste à le sortir, le mettre dans le micro-ondes et on avait ça à manger. Et ensuite, on me demandait donc le budget total uniquement alimentation également par mois. Et là, ça peut varier entre 180 € et grand maximum 250 € si je compte une partie des boissons. Voilà, tout simplement. Il faudrait que j'arrête avec le mot tout simplement, je pense des fois. Alors, question suivante. Frigo, congélateur, électro en général, comment faites-vous? C'est pareil. On ne fait pas d'épargne, vous l'avez vu. On n'a pas une enveloppe budget de secours, fonds d'urgence ou autre.
Maintenant, on ne va pas commencer à aller dans des magasins d'électro où on pourrait avoir un frigo à 1000 euros. Voilà, style le frigo qu'ils vendent maintenant où on toque sur la porte pour allumer l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment, pour nous, bien évidemment, chacun son avis, je trouve que c'est une chose complètement inutile. Mais voilà, encore une fois, c'est chacun son avis, ça c'est, voilà. Nous, quand on va acheter un électro, c'est chez Electrodépôt et on n'a jamais eu aucun problème. Honnêtement, aucun problème. La machine, ça fait maintenant, je crois, 4 ans qu'on l'a. Pas de souci. Le frigo à merveille. Le congélateur bahut, il fonctionne à merveille également. Le sèche-linge aussi. On n'a vraiment pas à se plaindre pour ça. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Un électro tombe en panne. On a l'argent sur un compte à part. Donc à part du compte bancaire et à part des enveloppes, pour pouvoir s'acheter un électro le jour même ou le lendemain sans aucun souci. Alors, je ne vois jamais de loyer au gaz, électricité dans votre décompte facture. Oui, c'est une chose qui revient mais assez souvent. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent ces moments-ci concernant le budget. Pourquoi est-ce que nous n'avons ni eau, ni gaz, ni électricité, ni loyer à payer? Tout simplement parce que Michel est passé concierge d'un établissement scolaire. En gros, on est logé à titre gratuit. Mais c'est clair et net que beaucoup, souvent me l'ont déjà dit et je l'ai souvent répété, et c'est une phrase qui m'insupporte. Ah, mais à ce moment-là, vous êtes riche. Non. Non, il faut descendre à un moment donné les pieds sur terre. C'est pas parce qu'il est concierge d'un établissement scolaire qu'on est logé à titre gratuit, qui gagne de 1500, de 1600 euros. Pas du tout. Le salaire qu'il touche, c'est uniquement son salaire d'ouvrier d'entretien. Ici, en tant que concierge, il est en gros employé pour la communauté française à titre gratuit pour la région liégeoise. Donc, il ne perçoit aucun salaire en tant que concierge. Voilà. Donc, c'est les heures supplémentaires qu'il pourrait faire. C'est repris en heures supplémentaires, mais il n'est pas payé en plus. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a ni eau, ni gaz, ni électricité à payer parce que tout est mis sur le compteur de l'école. Voilà. Je ne sais pas si là, maintenant, on va me comprendre un petit peu mieux. Et malgré tout, on lui retire donc l'avantage en nature. L'avantage en nature, c'est le logement, l'eau, le gaz, l'électricité. Je crois que c'est grand maximum 250 ou 264 euros tous les mois. Donc voilà, plus ou moins pour combler le tout. Pareil, si vous n'avez pas compris par rapport à ça, vous me le dites en commentaire, mais je ne sais pas mieux expliquer que ça. Honnêtement, c'est vrai que ça a été très dur à compliquer, et même ici, des collègues à lui, lui disent « Oui, mais ça doit être bien d'être concierge, t'as pas de charge à payer, t'as pas ça, t'as pas ça. » Non. Mais malgré tout, on a la taxe communale pour les poubelles à payer. Même si nous ne mettons jamais de poubelles, on doit quand même payer en janvier 160 euros de taxe communale pour les déchets. On n'a jamais compris pourquoi. On leur a demandé, parce qu'on n'a ni container, on ne met jamais de sac, rien du tout. On nous a dit que c'était en fait pour payer en tant que bon citoyen, pour ne pas, en gros en fait pour ne pas être à part des autres. Je trouve pas ça logique. À partir du moment où tu payes une taxe, c'est parce que tu utilises, tu bénéficies de ça. Et là non. Donc, mais ça on va pas tourner autour du pot, c'est absolument pas la question. Pour la mutuelle, prévoyez-vous à l'avance? Oui. Vous l'avez vu que sur la fiche des dépenses, justement, j'ai mis trimestriel et j'ai mis les 50 euros de la mutuelle. Donc, je sais quand ça va tomber. On essaye quand même de mettre à part à chaque fois, quand on le sait. Maintenant, si on ne le sait pas, on sait que on va devoir payer 50 euros 3 mois après. Mais 50 euros sur le budget, ça passe encore. C'est pas comme si c'était 150 euros. Mais ou sinon, je prévois malgré tout dans le budget, ce qui est tout à fait normal. Je m'excuse, je vais encore couper la vidéo, je vais fermer le store parce que depuis tout à l'heure, je pense que ça doit vous gêner de voir clair, plus foncé. Donc, je reviens immédiatement. Honnêtement, je m'en excuse d'avoir coupé 2 fois comme ça, mais je pense que ça va beaucoup mieux ainsi. Je suis sûre. Alors, pourquoi ne travailles-tu pas pour plus de facilité financière? Ce n'est pas un choix de ma part de ne pas travailler. Sachez-le. Parce qu'il est vrai qu'on a souvent l'étiquette du mari qui travaille et de la femme qui reste à la maison. Non, loin de là, j'ai déjà travaillé dans des magasins, j'ai déjà travaillé ici en remplacement, j'ai déjà travaillé dans les titres services, j'ai déjà travaillé pour aider des personnes sur le côté.
c'est pas de la mauvaise volonté. Tout simplement ici, le problème que nous avons, je ne sais pas si c'est partout pareil dans les pays, mais en Belgique, à partir du moment où tu n'as pas de permis et pas de moyen de locomotion, qu'est-ce qu'on te dit? Votre profil nous plaît, votre CV est très bien, on vous rappellera. À partir du moment où on vous dit ça, vous le savez très bien que c'est pas la peine d'y penser, pas la peine d'espérer de pouvoir avoir un travail. Donc voilà, c'est absolument pas de la mauvaise volonté, c'est clair et net que ça mettrait du beurre dans les épinards. Mais malgré tout, si même j'irais à travailler et revenir avec un salaire grand maximum de 1000 euros, ça irait directement sur un compte à part pour l'épargne. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je l'ai toujours dit, on pourrait m'appeler pour un travail, il n'y a pas de souci, j'irai. Je suis sûre et certaine que j'arriverai à gérer comme avant. Quand je travaillais ici et que j'avais la maison où on était avant, je savais absolument gérer. Je faisais des grosses journées, c'est sûr et certain. Je me levais à 5 heures pour Michel pour préparer tout pour qu'il parte travailler. Je m'occupais de la petite le matin, je m'occupais déjà du repas. Je séchais le linge qui avait tourné le soir. J'amenais la petite à l'école, je revenais à la maison, je reprenais le bus pour venir ici pour travailler. Donc je commençais à 10h30, je finissais à 18h ou 18h30. Et après, il fallait que j'attende mon bus pour revenir à la maison vers 21h, m'occuper de la petite, tout ranger, faire ma vaisselle. Et le temps de prendre ma douche, d'être tranquille, il était aux alentours de presque minuit, 1h du matin. Mais c'est vraiment une routine à avoir, un suivi à avoir. Et donc voilà. Tout simplement, mais c'est vrai que plus aisé, on va dire financièrement, c'est clair et net que ce serait génial. Mais voilà, il y a toujours une petite chose qui bloque à gauche, à droite. Mais bon, c'est absolument pas de la mauvaise volonté de ma part, croyez-le, honnêtement. Je donnerai tout pour travailler aussi, vraiment. J'adore en fait tout le temps bouger, ne jamais être à l'arrêt. J'adore faire tout ça. Donc voilà. Est-ce que tu envies les personnes plus aisées financièrement? Cette question-là, quand je l'ai vue, elle est arrivée par mail. Mon sang n'a fait qu'un tour. Là, je suis honnête avec vous. Pourquoi est-ce qu'on devrait envier les personnes qui ont plus facile financièrement? C'est une chose que je ne comprends absolument pas. Je vous l'ai dit et je le répète, chacun a un salaire différent des autres. Chacun a une situation familiale, une situation financière différente. Des personnes ont des dettes, d'autres en ont pas. D'autres ont après pour une voiture, d'autres n'ont pas de voiture du tout. C'est chacun sa façon de faire, chacun sa façon de gérer financièrement sa vie en fait. Jamais au grand jamais vous ne devez envier quelqu'un. Absolument pas. Ça ne sert strictement à rien. Si ça se trouve, il y a des personnes qui vont gagner 5 000 euros par mois, mais ça se trouve dans leur vie, ils ne sont pas plus heureux que ça en fait. Tout simplement. Alors moi, jamais, au grand jamais, je vais me dire dans ma tête, tiens, cette personne-là, elle arrive à mettre dans les enveloppes vraiment criant fort 1250 euros. Elle arrive à faire 150 euros toutes les semaines au niveau des courses. Oh, elle arrive à épargner en fin de mois plus de 500 euros. Non. Non, chacun est différent, chacun a une situation financière différente et chacun a une situation familiale différente. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui sont en arrêt de travail, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont au CPAS, il y en a qui sont suivis par des médiateurs de dette parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Donc ça ne sert strictement à rien d'envier une personne qui est plus aisée que vous. Absolument pas. Ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où vous allez envier quelqu'un, dites-vous que vous pouvez être fier de vous, de gérer votre budget à votre façon. Et même si en fin de mois, vous épargnez 2 euros ou même 1 euro, vous pouvez être fier de vous en vous disant « J'ai galéré ce mois-ci, ce mois-ci, mais malgré tout, j'arrive quand même à garder 1 euro. » Et on dit toujours c'est l'euro symbolique. Donc voilà mon point de vue pour ça. Dernière petite question. Je vais entrecouper pour ne pas lire tout ce qui avait été mis. Comment arrives-tu à vivre avec un seul salaire, payer les factures, manger, sortir et mettre un peu de côté? Je culpabilise beaucoup, tout payer, malgré cela, je n'arrive pas à mettre de côté, pourtant je fais les enveloppes, aurais-tu des conseils? Alors, tu ne dois absolument pas culpabiliser, ça ne sert strictement à rien. Ça rejoint en fait la question à laquelle j'ai répondu juste avant. Jamais au grand jamais, vous ne devez culpabiliser si vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, comme je dis, ou à avoir du mal à gérer au niveau alimentaire, au niveau sortie ou autre. Il y a des choses qui ne sont pas vitales en fait dans la vie de tous les jours.
Oui, bien sûr, moi aussi j'aimerais bien en me disant faire une enveloppe sortie pour pouvoir me faire toute une journée avec la petite, profiter, user de l'argent à gauche, de l'argent à gauche, de l'argent à droite, mais ça ne sert strictement à rien du tout. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que j'arrive à gérer avec un seul salaire? Ça rejoint d'autres questions également avant. On n'a pas le loyer, ni eau, ni gaz, ni électricité à payer. Maintenant, vous le savez très bien, je m'en suis jamais cachée. Michel a fait un regroupement de crédit pour la voiture et de cartes. On a également maintenant le prêt moto. Mais voilà, ce mois-ci, vous allez voir vraiment un mois type des mois où c'est le plus compliqué, on va dire, pour gérer financièrement et pouvoir mettre de côté dans les enveloppes. Donc, tu fais plutôt comme toi tu sais gérer. Moi, je dis toujours, même si vous faites les enveloppes depuis pas longtemps et que vous vous dites, mais je culpabilise, elle y arrive alors qu'elle n'a qu'un seul salaire, comment est-ce que c'est possible? Moi, j'y arrive pas. Il y a un truc derrière. Non, ça ne sert à rien de penser à ça. Si maintenant tu vois que tu bloques sur un mois au niveau des enveloppes, fais une pause. Tu fais une pause et à la place de dispatcher dans tes enveloppes, tu te dis, tiens, cette semaine, je vais me fixer, on va reprendre l'exemple que moi j'avais fait, 50 € de courses par semaine. Nous, 50 € de courses par semaine, ça a été pour les repas chauds uniquement pour 3 personnes, en sachant qu'on avait pour le lendemain ou même en dehors la semaine pour les repas de midi. Et tu fais en fonction de ça. Maintenant, les sorties, c'est pas forcément obligatoire tout le temps. Tu peux en faire une sur le mois sans forcément faire une toutes les semaines. Parce que là, tu vas te bloquer en te disant, je prends un exemple, tu vas aller au cinéma tous les samedis. Les cinémas, ça coûte, du moins ici, ils sont quand même assez chers. Il faut compter minimum entre 20 et grand maximum 30-35 €. Si en plus du film, tu te prends une boisson, tu te prends des pop-corn, tu te prends un petit seau, un petit sachet de bonbons, là, ça monte très très vite. Maintenant, si tu vois que tu as des difficultés à ce moment-là, supprime pendant un certain temps les sorties sans se frustrer. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut absolument la bâcler et la laisser totalement de côté, mais tu diminues ton enveloppe sortie et tu essayes de dispatcher dans les enveloppes où tu as un petit peu plus de mal. Tu essayes de voir un petit peu comme ça. Et s'il faut, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail, on peut en discuter ensemble. On se fait même un appel visio ou un appel sur Instagram ou peu importe, où on s'envoie nos numéros de téléphone. Je l'ai toujours dit, je suis absolument là pour tout le monde. J'ai déjà aidé plusieurs abonnés à établir un budget, à dire, bah, écoute, pourquoi est-ce que tu ne fais pas telle enveloppe qui pourrait t'aider par rapport à tes dépenses? Essaye de regrouper ces deux dépenses-là dans une seule enveloppe pour justement éviter d'en avoir de trop aussi, parce que ça peut bloquer là aussi. Donc voilà. Mais sinon, ne culpabilise absolument jamais. Encore une fois, chacun est différent, chacun a une situation financière différente, une situation familiale. Les revenus ne sont pas les mêmes pour chacun, le montant des loyers, de l'eau, du gaz, de l'électricité. Nous ici, c'est parce qu'on a l'allocation familiale en plus de la petite et un revenu à part de pas grand-chose, 40-50 € sur le côté, que je peux dire de me permettre de pouvoir épargner avec Michel et de mettre dans les économies. Enfin, sauver de l'argent, parce que c'est vrai que épargner, c'est un mot que je n'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est tout à chacun. Honnêtement, c'est tout à chacun. Maintenant, si tu as vraiment du mal, tu n'hésites pas. Mon mail sera mis de toute façon dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un mail si tu n'es absolument pas bloqué par rapport à ça. De toute façon, moi, dès qu'on me donne des montants, peu importe la situation, jamais je vais m'amuser à le divulguer sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Non, non, une fois que moi je l'ai devant moi, ça ne va nulle part d'autre. Donc voilà. Et alors, aurais-tu des conseils? Donc là, je t'ai aidé un petit peu, mais maintenant, je préfère à ce moment-là qu'on en discute en privé. Tu me dis les enveloppes que tu fais toi-même, le montant que tu arrives à mettre, le montant des courses, le montant de tes sorties pour un mois entier. Et on essaye de voir ensemble, bah tiens, si jamais tu n'as diminué ton enveloppe sortie, on va dire de 10 € et que tu le remets au niveau de l'alimentation, tu gagnes 10 €. Beaucoup vont me dire c'est pas grand chose. Non, mais des fois 10 € quand tu arrives en fin de mois, que tu n'as plus de pain, qu'il te manque une bouteille de lait et qu'il te faut un paquet de pâtes, tu es vraiment très très content d'avoir 10 € en poche à ce moment-là. Donc voilà, tu n'hésites pas, si autant toi que les autres, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Si vous préférez discuter avec moi par mail pour tout me dire, écoute, voilà, moi je reçois autant du salaire,
mon mari a autant de salaire, j'aimerais dispatcher dans les enveloppes, mais j'ai quelques difficultés. Vous me le dites par mail, pas en commentaire bien évidemment. C'est chacun sa vie privée, ça comme je dis. Mais voilà, vous n'hésitez pas, je suis là du mieux que je peux. J'essaye d'être présente pour tout le monde, vraiment un petit peu partout sur les plateformes, mais il y a des fois où c'est très compliqué. Mais j'essaye de faire un maximum pour être là pour vous. Donc voilà, mes loustiques, vidéo FAQ spécial budget, terminé. Il n'y avait pas si énormément de... Pas les questions aussi, mais je crois que la vidéo allait durer un peu plus longtemps. Ça se trouve, quand je vais faire le montage, elle va durer extrêmement longtemps. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Je m'excuse d'avoir été un petit peu molle lors de la vidéo et d'avoir une tête comme ça, mais je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas bien du tout. Grosse migraine, et pour être honnête avec vous, je n'ai rien fait aujourd'hui et ça joue sur mon moral aussi. Chose que je n'aime absolument pas faire, c'est de rester sans rien faire. Mais bon, il y a des fois où on n'a pas le choix, quand la santé n'arrive plus à suivre, et en plus de ça que j'ai pas dormi du tout depuis hier matin, c'est extrêmement compliqué. Donc bien évidemment, le jour où je vous fais la vidéo, on est le lundi 26, vous l'aurez le mardi 27. Donc voilà, mes loustiques, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a mon mail, mon Instagram, mon Facebook. Il y a tout dans la barre de description de la vidéo. Également, tous les liens de ce que j'ai créé, je le mets à chaque fois maintenant en dessous de toutes les vidéos. Différents liens Amazon également vers les enveloppes zip, vers des classeurs où ils ne sont pas forcément dans les prix mirobolants. Je pense que ça rentre vraiment dans le budget de chaque personne. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez cliquer sur les liens et faire quelques petites recherches, vous le faites. Donc, plein de gros bisous à vous, mes loustiques. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous tout le monde!